Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir et bienvenue sur objectivenews.tv. Ce soir, nous recevons Christophe Borgel, député de la 9e circonscription de Haute-Garonne. Bonsoir. Bonsoir. Donc, vous avez récemment participé au débat sur le projet de loi de mariage pour tous, des débats qui ont été très animés. Est-ce que vous pouvez un peu nous décrire l'ambiance qu'il y avait dans l'hémicycle ? C'était un débat important. D'abord, c'est une réforme majeure qui ouvre l'égalité devant le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels dans notre pays. Donc c'est une avancée importante de l'égalité. Et puis c'est un débat qui a suscité une opposition forte des parlementaires de l'UMP, des manifestations dans la rue. Et donc la majorité, et le président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, nous avons voulu donner le temps du débat. Et donc on a eu plus d'une centaine d'heures de débat, examiné près de 5000 amendements, passé 2 nuits blanches dans l'hémicycle. Donc c'est un débat dont les parlementaires vont se souvenir longtemps. Les échanges étaient quand même assez vifs entre les différentes parties. On a eu des échanges vifs, mais je crois que le débat était surtout au fond. Parce que quelques parlementaires de la majorité, quelques parlementaires de l'opposition, de nombreux parlementaires de la majorité ont voulu échanger au fond, d'abord sur un certain nombre de questions juridiques, et puis sur les évolutions majeures de la société que représente cette avancée. Et je crois qu'au bout du bout, malgré quelques saillies, ça a été un débat digne dont la représentation nationale peut être fière. Vous avez été notamment très très présent sur les réseaux sociaux, vous comme d'autres parlementaires pendant les débats. Est-ce qu'il faudrait selon vous légiférer sur la présence de Twitter à l'Assemblée ou est-ce que c'est quelque chose je crois que c'est plus la responsabilité des parlementaires. C'est un des moyens d'informer ceux qui regardent ces débats. On a vu par exemple que sur Twitter, il y avait des milliers de personnes présentes jusqu'au bout de la nuit pour suivre les débats. Il faut le faire dans le respect du débat parlementaire. Il ne faut pas couper l'Assemblée nationale de ces réseaux modernes de communication, mais il faut le faire dans le respect et la dignité de ce que doit être un débat parlementaire. Moi, j'ai tenu par ailleurs une chronique de ce débat pour le site du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Et à chaque fois, l'idée, c'est, avec ma sensibilité, de donner à voir ce débat pour les citoyens, mais dans le respect de ce qu'est le Parlement. D'accord. Donc vous êtes député depuis juin 2012 en Haute-Garonne. Quel bilan vous tirez de vos premiers mois de mandat et dans quelle commission vous travaillez, sur quel dossier vous êtes le plus impliqué là, à l'heure actuelle ? D'abord, un député, mon premier bilan, c'est qu'un député qui fait sérieusement son travail, et j'espère en un train, il bosse. Et il bosse beaucoup. Les semaines font sans problème 60, 70 heures, parfois plus, comme ces semaines de débat où on est resté jusqu'à très tard, voire toute la nuit dans l'hémicycle. Je suis membre de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Ça m'amène à être à l'Assemblée du lundi au jeudi et à arriver le jeudi, comme aujourd'hui, en circonscription pour être au contact de nos concitoyens sur le terrain, à la fois dans une présence assez classique, dans les événements locaux de la circonscription où nos concitoyens apprécient de voir le parlementaire, mais aussi dans des rencontres autour des grands projets de loi. J'ai demain une rencontre avec un certain nombre de citoyens sur la loi bancaire. J'avais organisé en amont 4 rencontres avec des électeurs qui m'avaient écrit pour me dire leur opposition au mariage pour tous. Et donc j'essaie sur le terrain de maintenir le lien entre l'activité parlementaire et le dialogue de proximité avec mes électeurs. D'accord, c'est une fonction qui vous plaît, donc vous êtes Ah oui, moi je suis un député heureux. Je suis un député heureux, je voulais l'être. Je voulais être parlementaire. Vous vous souvenez on avait beaucoup causé sur mon parachutage. Je suis heureux de ce que j'ai découvert de cette fonction. Elle permet d'aborder beaucoup de sujets. La fonction de législateur est une fonction essentielle. Il ne faut pas oublier celle d'évaluation et de contrôle de la politique gouvernementale, qui est une fonction tout aussi importante. Et puis celle de terrain, de soutien à un territoire qui est notre circonscription. Donc vous voyez rester longtemps cette fonction ? Parce qu'on parle de vous aussi pour le conseil régional, pour... Non, vous savez, je commente jamais les bruits dans la presse. Il y a un microcosme parisien, il y a aussi un microcosme toulousain. J'y participe depuis suffisamment longtemps pour avoir une certaine distance vis-à-vis de ces bruits. Je suis parlementaire, j'entends le rester, j'espère, plusieurs mandats, si les électeurs me font confiance et si je fais bien mon travail. Je suis contre le cumul des mandats, donc il y aura dans les semaines qui viennent une loi, un projet de loi gouvernemental limitant le cumul des mandats et en particulier interdisant le cumul entre un mandat de parlementaire
et la direction d'un exécutif local, que ce soit le conseil régional ou la mairie de Toulouse. On va s'engager en 2014 dans les élections municipales pour le Capitole. Je soutiendrai Pierre Cohen de toutes mes forces. D'accord. Écoutez, merci d'avoir répondu à nos questions, Christophe Borgel, et merci de nous avoir suivis sur objectifnews.tv. Merci à vous. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.